Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. En effet, il a envoyé son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tout homme, pour qu'il fasse sa demeure parmi eux et leur fasse connaître les secrets de Dieu. Jésus-Christ, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce donc les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père l'a chargé d'accomplir. Le Seigneur Dieu, qui crée toutes choses par le Verbe et les conserve par lui, offre aux hommes, dans la création, un témoignage incessant sur lui-même. En outre, comme il veut ouvrir le chemin du salut surnaturel, il s'est manifesté dès le commencement à nos premiers parents. Après leur chute, il se révéla en leur faisant espérer le salut par la promesse de la rédemption. Sans relâche, il s'est soucié du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui recherchaient le salut en persévérant dans le bien. Le moment venu, il appela Abraham pour faire de lui le père d'un grand peuple. Après les patriarches, il forma ce peuple, par la voix de Moïse et des prophètes, afin qu'ils le reconnaissent comme le seul Dieu vivant et véritable, Père attentionné et juge plein de justice, afin aussi qu'il attende le Sauveur promis. Et c'est ainsi qu'au long des siècles, il prépara la route pour l'Évangile. Puisque celui qui voit le Christ voit le Père, c'est lui par conséquent qui par toute sa présence et en se manifestant lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, mais surtout par sa mort glorieuse et sa résurrection d'entre les morts, enfin aussi par l'envoi de l'Esprit de vérité, achève la révélation en la rendant accomplie. Il confirme, par une attestation divine, que Dieu est avec nous, afin de nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort, et afin de nous ressusciter pour la vie éternelle. L'économie chrétienne, puisqu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais. Désormais, on ne doit attendre aucune nouvelle révélation publique avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.